Shalom bien-aimés, frères et sœurs, je vous dis encore une fois de vérifier tout ce qui est écrit, tout ce qui est dit, parce que nous allons parler d'un sujet assez important toujours, comme toutes les Écritures. Et puis nous croyons que c'est Dieu qui nous enseigne, c'est Dieu notre Maître, c'est Dieu notre Roi, c'est Dieu notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui dira qu'il est le Père éternel, le Dieu puissant, parce qu'il dira dans Jean 14 qu'il ne nous laisserait pas orphelins, il viendrait à nous. Donc c'est ce même esprit qui est Jésus là, qui dit qu'il ne laisse pas orphelin, qui donne la connaissance aux saints, qui donne la connaissance aussi en fait, parce que on sait seulement que c'est le Père qui peut laisser orphelin et non un fils. Voici pourquoi nous allons parler aujourd'hui des fils, les fils de Dieu en fait. Qui sont les fils de Dieu? Est-ce que ce sont les anges, comme on dit dans certaines doctrines, certaines personnes qui enseignent, ils disent que ce sont les personnes, du moins les anges qui ont quitté le ciel pour coucher avec les filles de la terre, avec les fils des hommes. Donc nous allons scruter, nous allons sonder les Écritures pour voir qui sont ces personnes, qui sont ces anges en fait, du moins. S'ils sont des hommes, s'ils sont des êtres que Dieu a créés et qu'il appelle fils. Voilà un peu notre partage de cette vidéo. Nous allons courir très vite parce qu'il y a beaucoup de choses à lire. Nous allons commencer à lire Genèse en question, Genèse le verset, Genèse chapitre 5, c'est ça, 6, pour voir le problème en question. Il est écrit au verset 4, je ne vais pas lire au début, je lis au verset 4. Au verset 3, Genèse 6, verset 3, il dit alors l'Éternel Dieu dit, mon esprit ne constera pas. Bon, je lis même depuis le premier verset. Lorsque les fils eurent, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que leurs filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les fils de Dieu virent que les fils de l'homme étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qui choisirent. Alors l'Éternel Dieu dit, mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours sera de 120 ans. Bon, on va s'arrêter d'abord là, parce que le reste c'est un peu plus prophétique. Bon, déjà là on garde. On garde d'abord là. Bon, quand la suite on dit le verset 4, on va quand même le prendre. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les fils des hommes, qui leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros, voilà, que furent fameux dans l'Antiquité. Voilà. Donc, nous allons comprendre que déjà là, c'est quasiment impossible que un ange, parce qu'on sait qu'un ange n'est pas corps, n'est pas physique, on conçoit qu'un ange, il est du moins comme le Créateur. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il a un esprit, et un esprit ne peut pas posséder un corps pour vouloir coucher avec la personne. Nous savons que l'esprit que nous pouvons dire, du moins un ange ou bien quelqu'un qui sont comme des anges, hein, ne peuvent pas aller vers des femmes. Pourquoi? Parce que Jésus dira, lisons ça très vite, Jésus ne va pas se contredire, c'est lui qui a écrit toutes choses à travers la main des hommes. Il dira dans Matthieu, voilà, Matthieu, Matthieu, où est là? Matthieu 22, je crois, on y est. Matthieu 22, il dira aux pharisiens qui ne comprenaient pas les Écritures, comme beaucoup de nos jours ne comprennent pas. Matthieu 22 au verset 29, Jésus dit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni des femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans les cieux. Donc les anges, on comprend que les anges de Dieu n'ont pas de femme, n'ont pas de mari. Si c'est des anges hommes ou femmes, il faut encore savoir la distinction. Il faut rentrer dans une autre étude pour savoir s'ils sont des hommes, s'ils sont des femmes. Mais ici, nous comprenons que les anges n'ont pas de sexe. Les anges n'ont pas de vertu, du moins humaine, pour vouloir coucher avec eux-mêmes, ou encore se reproduire, ou coucher des hommes, des personnes. Parce que Jésus n'a jamais dit, ou encore Dieu n'a jamais dit que les anges sont ses fils. Jamais. Les fils de Dieu, ce sont des catégories de personnes que nous allons voir dans les Écritures. Jamais dans les Écritures, Dieu n'a dit
que les anges sont ses enfants. Quand on lira Job, on évite voir Job, quand on lira Job, nous connaissons un peu l'histoire de Job. Quand on lit Job, le chapitre 1, 2, 3, nous comprenons que dans la lecture, nous verrons que il y avait les enfants, les fils de Dieu qui étaient là, dans une assemblée, et Satan vient se trouver aussi dans cette assemblée. Mais Satan commence à convoiter la chair de Job, commence à provoquer, du moins, dire à Dieu que voici ton serviteur, tout ce qu'il a, il va te nier. Du moins, j'essaye de paraphraser pour ne pas perdre de temps, parce que nous comprenons que Job en question, il est certes prophète, mais Job aussi a vécu. Job, il était juste et intègre. Donc, ça veut dire que si la lignée de Job et lui-même Job, ils sont juste intègres, c'est que tous autour de Job sont juste intègres. Voici pourquoi nous comprenons que les fils de Dieu ici, c'est Job et sa famille. Donc, ça veut dire les enfants intègres, les justes, ceux qui sont sanctifiés, qui sont mis à part. Comprenons ça vite, très vite, avec des passages dans Job, le chapitre 38, verset 7, toujours. Job 38, qu'est-ce qu'il est écrit? Il dit, je ne vais pas lire au début, je vais lire juste le verset 7. Le verset 7, c'est ça. Job 38, il dit, alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse, nous savons que les étoiles ne chantent pas, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. C'est là on parle de l'éternité. Quand nous étions encore dans l'éternité, Dieu a voulu que tout ce qui était dans les ténèbres, comme il dit que la lumière soit, se matérialise. Donc quitte l'éternité pour venir dans le temps. Nous comprenons ici que les fils ici dans Job 38, ce sont les chrétiens, ce sont les saints. Ce ne sont pas des personnes ou des anges, je ne sais pas d'où ils sortent. Ce sont des chrétiens. Parce que quand on reviendra dans Genèse, nous comprenons qui sont dans Genèse. Genèse chapitre 5, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il le créa l'homme à la femme et les bénit. Il les appela le nom d'homme, plus qu'ils furent créés. Adam, âgé de 120 ans, engendra un fils à la ressemblance selon l'image qu'il a donnée au nom de Seth. Donc on comprend que Seth est l'image de son père. Son père c'est Adam, mais Adam est tiré de Dieu. Alors si Seth est tiré de Adam, qui est tiré de Dieu, voici les fils de Dieu. Donc les fils de Dieu sont les fils d'Adam. Les fils d'Adam qui ne sont pas la progéniture, la postérité de Caïn, mais la postérité de Dieu. Donc la postérité qui doit écraser la tête du serpent. On va expliquer dans une prochaine vidéo pourquoi la femme doit écraser la tête du serpent et qui est cette postérité. Bon, quand on lit dans vite, toujours le même Genèse 5, le verset 24, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus. C'est l'image qu'on voit avec notre frère Noé. Parce que Enoch est l'enfant, on peut dire les petits-enfants de Noé. Et Noé doit être enlevé parce que le déluge doit descendre. C'est l'image ici qu'on voit que Dieu va reconstituer toutes choses pour que ses enfants, ses choisis, ses saints, parce qu'on dit dans Genèse 6, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Parce que quoi? Parce que il doit trouver grâce, il doit être juste, il doit être saint, il doit être parfait. Nous comprenons que ici, Noé est l'image de l'Église, toujours, donc Christ. Alors si Noé doit être enlevé, ce sont les fils toujours de Dieu. Ce n'est pas un ange. Parce que nous comprendrons plus tard que Dieu a dit que l'homme doit arriver à 120 ans. Mais de nos jours, il y a des gens qui dépassent 120 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi 120 ans? Pourquoi dans les Écritures, avant, les gens atteignaient 800, 900 ans, jamais atteint 1000 ans, mais ils arrivaient à 900, de moins 960, 975 ans. Plus que là, je peux lire Methuselah, je crois. Mais Methuselah n'a pas dépassé les 1000 ans, même pas atteint 1000 ans. Alors, nous courons toujours très vite pour voir pourquoi nous appelons les fils de Dieu. Dans voilà, dans Genèse, dans Job plutôt, Job 40, Job, non pas Job 40, voilà, pas Job 40, voilà, dans, dans Hébreu, il est écrit dans Hébreu, le verset, le chapitre 1, Hébreu chapitre 1, qu'est-ce qu'il dit? Hébreu, notre frère Paul qui a écrit le livre d'Hébreu, toujours assez compliqué dans sa marche. Il est écrit dans Hébreu 1. Hébreu 1, il y a tellement de livres qui prouvent que les fils de Dieu ne sont pas des anges. Il y a tellement d'écritures, tellement. Donc, Hébreu 1, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, donc,
Je vais lire à partir du verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il dit, jamais tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Encore je serai pour lui un père, il serait pour moi un fils. Donc le fils, c'est seulement qui a ressemblance de Christ. Celui qui a vu Christ. Christ, c'est loin. Christ, c'est celui qui a l'esprit de Dieu. Donc c'est seulement qui puisse avoir l'esprit qui peut être appelé fils, qui est donc engendré. Dans Genèse, on parle de la postérité. Donc les enfants qui ont seulement l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus. C'est ça l'esprit de Dieu. Bon, nous courons toujours dans le psaume 89, qui est très important pour nous. Psaume 89, à partir du verset, à partir du verset, à partir du verset 5, il dit j'affermirai ta postérité pour toujours, donc les fils de Dieu, et j'établirai ton trône à perpétuité. Là, c'est le psaume qui s'adresse à Jésus. Mais Jésus, nous savons que Jésus, il dit dans Jean 5, verset 39, que les Écritures rendent témoignage de lui. Et Luc 24, 44, il dit que la loi, les psaumes et les prophètes parlaient de lui. Alors, quand on lit les psaumes, on doit voir Jésus. Voici le problème. Le problème, c'est que beaucoup lisent en français comme un roman. Nous, on doit lire pour avoir la révélation, pour avoir l'explication, pour avoir la connaissance. Les cieux, le verset 6 de psaume 89, les cieux célèbrent tes merveilles éternelles et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Voilà. Car qui est dans les cieux se compare à l'Éternel, qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu. Voilà. Dieu est terrible dans le grand assemblée des saints. Nous savons que l'assemblée des saints dont parle le psaume 1 toujours, il est dit que le méchant ne demeure pas dans l'assemblée des saints. Le méchant dans Job 1, c'était Satan qui venait pour faire son œuvre à Job. Mais à la fin, nous reconnaissons que dans la fin de Job, nous voyons que Job aura tout ce qu'il voudra, tout ce que son cœur désira. Parce que les enfants de Dieu ont tout ce que leur cœur désire. C'est la volonté de Dieu, que Dieu veut que nous vivons bien sur cette terre. Et bien comment? Bien par rapport à ses écritures, bien par rapport à sa parole, pour ne plus être dans le péché. Job était loin du péché, ses amis étaient dans le péché, ses amis ont renié Dieu. Alors nous comprenons que tout ce qui renie Dieu ne sont pas amis de Dieu, ils sont ennemis, donc ils ne sont pas enfants de Dieu. Alors nous allons voir que les fils de Dieu, alors les fils de Dieu, dont parlait Job 1, Job 2, Job 3, ce n'étaient pas des anges, ni encore dans Genèse 6, Genèse 5, mais c'était simplement des enfants qui sont à l'image et la gloire de Dieu. Nous avons bien lu le psaume 89, nous voyons que le Dieu est terrible dans l'assemblée des saints. L'assemblée des saints, les saints sont les fils de Dieu. Et qui peut s'appeler saint? Les saints ne peuvent être que ceux qui ont l'esprit du saint. Donc, l'esprit du saint des saints. Celui qui est le saint des saints, il est dans le temple et le voile doit se déchirer afin que l'esprit soit répandu sur toute chair. Toute chair sont les hommes choisis depuis l'éternité. Alors, pour ne pas perdre beaucoup de temps, nous allons finir avec le nombre 20, verset 28. Nombre 20, verset 28. Qu'est-ce qu'il dit ici? Nombre 20, verset 28. Il est écrit que Moïse, Moïse, c'est ça. Moïse dépouillera Aaron de ses vêtements et les fils revêtirent d'Éliazar. Les filles revêtirent Éliazar, son fils. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Aaron doit mourir là. On va dire quoi? Aaron est mort. Bien sûr qu'il est mort. On doit détailler pourquoi il est mort. Il va mourir à plus de 120 ans. En temps, Genèse nous a dit qu'il doit mourir normalement à 120. Mais il a dépassé les 120 ans. Nous allons voir que donc les Écritures cachent un langage. Alors, pour que Dieu nous fasse grâce, peut-être si Dieu fait grâce encore une autre fois, nous allons revenir sur cette vidéo, appuyer encore avec d'autres passages, parce que nous avons compris aujourd'hui que les fils de Dieu ne sont pas des anges, ce sont des saints, ce sont des chrétiens. Et dans l'assemblée des saints, c'est là où il y a le grand conseil. Le grand conseil, c'est Dieu, et nous sommes les conseillers, les ambassadeurs. Nous représentons donc l'ambassade, le royaume. Et nous sommes comme aussi des ambassadeurs, nous sommes aussi comme des fils, nous sommes aussi comme des dieux, comme des rois, mais nous ne sommes pas fils pour être adorés, parce que nous vivons avec son esprit, par son esprit, pour son esprit. Voilà, je remercie Dieu pour cette vidéo, et que cette vidéo puisse bénir encore des frères qui sont dans l'ombre, qui sont dans les ténèbres, afin que nous continuions à adorer notre Dieu en esprit et en vérité. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.